Takuman est un gamer solitaire, dégoûtant et transpirant qui un jour se retrouve transporté dans son jeu et devient instantanément le seigneur démon le plus séduisant du monde. Il passe d'un loser complet dans la vie à propriétaire de 2 magnifiques esclaves et décide de régner sur ce monde en terminant tous les niveaux. Un jour, alors qu'il s'acharnait dans son jeu préféré, tel le gamer transpirant qu'il est, Takuma décide d'améliorer son équipement après avoir remporté un match PvE. Soudain, son écran se met à clignoter et l'aveugle complètement. Quand il ouvre les yeux, il se retrouve dans la peau de son personnage de jeu, Diablo, entouré de 2 filles à l'air un peu stupides. L'une est une elfe nommée Shero, avec 2 énormes personnalités, et l'autre est une naine demi-humaine appelée Rem. Elles avaient suivi un rituel pour invoquer un familier afin de les aider dans leur aventure, mais l'invocation s'est avérée être Diablo lui-même. Il est choqué de se voir dans le monde de Cross Reverie, et au début, il reste silencieux comme une tapette pendant que les deux se disputent, à cause de sa nature timide et antisociale. Mais ensuite, il s'agace qu'elles ne lui prêtent aucune attention et leur ordonne d'arrêter de se battre et de rejoindre son harem. Même si au début, elles ont refusé, à cause d'une certaine magie, elles ont été forcées d'obtempérer. Soudain, un collier apparaît autour de leur cou, et elles sont confuses car le collier aurait dû apparaître sur Diablo. Il se souvient soudain qu'il porte une bague anti-magie, qui non seulement annule toute magie lancée sur lui, mais la reflète également. Ils se rendent tout en ville pour s'inscrire à la guilde des aventuriers et prennent une chambre ensemble. Alors qu'ils cherchaient comment lever la malédiction, on frappe à leur porte. Une mage, suivie de ses subordonnés, entre dans la pièce et se présente comme Seals, la mage en chef de la ville. Elle dit à tout le monde qu'elle veut parler à la naine. Ils descendent tous et, autour d'un repas, Seals parle à Rem de manière très cryptique. Diablo interroge Seals à ce sujet, ce à quoi son subordonné le rabroue rudement. Diablo le regarde et jure de le transformer en une petite chose, avant que Célis ne les arrête tous les deux et ne parte. Diablo interroge Rem sur le secret, mais elle refuse de le dire. Alors il la porte jusqu'à la chambre et commence à jouer avec ses oreilles de chat hypersensible. Rem lui dit qu'elle a peur qu'il la quitte, ce à quoi il répond qu'il est la personne la plus puissante ici et qu'il ne la quittera jamais. Rem se sent extrêmement heureuse et commence à pleurer. Elle finit par révéler qu'elle a l'âme de Crepusculum, le véritable seigneur démon, en elle. Diablo se souvient de ce nom de l'époque où il jouait au jeu, car il était mentionné comme le seul seigneur démon, mais n'apparaissait jamais, alors Diablo, une fois devenu le joueur le plus puissant du jeu, a fini par prendre la couronne du seigneur démon. Elle lui dit que Céleste essaie de retirer le seigneur démon de son corps, car si elle venait à mourir, le seigneur démon serait libéré et ferait des ravages dans le pays. Diablo lui dit qu'il trouvera un moyen d'extraire son âme, puis il part se promener seul. Pendant qu'il marche, il est confronté par le groupe de garces qui suivait Seals. Elle semble ivre et l'insulte. L'une d'elles invoque une salamandre de niveau 30, ce qui est un niveau très élevé en moyenne, et attaque Diablo. La salamandre crache du feu sur Diablo, mais cela n'a aucun effet sur lui. Pour lui, le niveau 30 est un jeu d'enfant. Il marche vers la salamandre, tandis qu'elle lui crache du feu, et utilise la magie d'explosion pour anéantir complètement la créature. Il révèle alors qu'il est de niveau 150, ce qui effraie les autres, et ils s'enfuient tous. Le lendemain, Diablo, Shera et Rem vont s'inscrire comme aventuriers. Rem est déjà inscrite, mais Shera et Diablo ne le sont pas. Shera remplit les formulaires pour eux deux, car Diablo est un crétin illettré qui ne comprend pas la langue de ce monde, et après cela, ils sont censés toucher un miroir qui reflète leur niveau actuel. Shera est actuellement à un respectable niveau 30, tandis que Rem est plus forte qu'elle au niveau 40. Cependant, lorsque Diablo essaie de toucher le miroir, celui-ci devient incontrôlable et se brise après avoir vu son visage affreux. La maîtresse de guilde, nommée Sylvie, arrive sur les lieux. Elle les emmène à son bureau et dit à Diablo qu'il est bien trop laid, et même plus fort qu'elle. Diablo veut toujours travailler avec elle, alors elle lui donne une quête qu'elle estime appropriée pour une insulte laide. Leur quête est de vaincre le serpent géant mangeur d'hommes dans les forêts. Ils ont dû regarder trop de Man vs Wild. Ils voyagent pendant 5 heures avant d'atteindre la forêt, mais après avoir marché un moment dans la forêt, Shera signale que des gens les suivent. Diablo se tourne vers elle et lui demande comment elle sait, ce à quoi elle répond que les elfes ont un 6e sens très aiguisé. Elle indique les positions des poursuivants dans les arbres, et Diablo utilise sa magie de pluie de braise pour détruire tous les arbres, les débusquant ainsi. Quel parfait salaud! Les poursuivants s'avèrent être des soldats elfes. Il s'avère que Shara est la princesse du royaume elfe, et qu'elle s'est enfuie parce qu'elle ne voulait pas épouser son frère comme le veut la tradition. Les soldats elfes pensent que Diablo l'a faite sa prisonnière et lui disent donc qu'ils la libéreront, mais elle refuse. Diablo s'approche et leur dit qu'elle n'est pas son esclave et qu'elle peut choisir ce qu'elle veut faire, car c'est une femme forte, une Karen pro-féministe aux cheveux bleus. Cela a pour conséquence que les archers elfes lui tirent à leurs flèches, ce qui n'a absolument aucun effet sur lui. Les elfes sont choqués et leur chef s'avance pour utiliser sa flèche tempête, qui est très forte et dure. C'est ce qu'elle a dit. Il la tire sur Diablo, qui reste immobile, et après que la poussière retombe, nous voyons la flèche tomber comme mon estime de moi,
et Diablo s'éloigne indemne. Il utilise ensuite la magie élémentaire pour créer un champ de gel qui met tous les elfes à genoux et force une silhouette encapuchonnée à sortir au grand jour. Cette silhouette encapuchonnée est le gars de l'association des mages qui l'a attaqué avec sa salamandre. Il avait fait cette demande de quête pour tendre une embuscade à Diablo et se venger. Il s'enfuit comme une tapette après que Diablo l'ait reconnu, et Diablo dit aux elfes de reculer et de ne jamais revenir. Ils retournent tous à leur taverne et attendent une autre quête le lendemain. Le lendemain, Sylvie leur confie une autre quête, encore de l'association des mages, mais cette fois, elle promet que ce ne peut pas être une embuscade, car elle est donnée par Cels elle-même. Diablo accepte la quête, mais Rem ne veut pas participer à cette mission, alors il lui dit de rester et d'emmener Shera avec lui. Avant de sortir, il rencontre un jeune aventurier nommé Émile. Il est vêtu d'une armure dorée et est apparemment le plus fort combattant de cette guilde. Il défie Diablo en combat car il pense qu'il a emprisonné Shera et Rem. Diablo accepte le défi et le combat commence. Émile prend sa position et se précipite vers lui en balançant son épée. Diablo la bloque facilement et le repousse. Émile est secoué, mais se repositionne et se prépare à utiliser un sort magique. Mais avant qu'il ne puisse achever l'enchantement, Diablo le frappe avec sa baguette, remportant le combat. Émile veut se battre à nouveau, mais Shera et Rem lui expliquent que Diablo a été invoqué par elle, après quoi il rit et les laisse tranquilles. Shera et Diablo entreprennent leur voyage et atteignent le château, où ils doivent livrer des rafraîchissements dans le cadre de leur quête. Mais quand ils y arrivent, ils réalisent que quelque chose ne va pas. Chaque garde est sur les remparts et semble très tendu. Diablo demande ce qui ne va pas, ce à quoi un soldat répond qu'un groupe de 100 déchus approche du château. Diablo est surpris car les déchus sont généralement les démons de niveau boss d'une zone et ils n'attaquent à jamais en groupe. Il sait que tous ces soldats ne pourront même pas tuer un seul déchu, alors il se porte volontaire pour se battre pour eux. Il ferme le pont-levis et Diablo se positionne sur le pont. Le premier déchu s'approche de lui et est sur le point d'attaquer, mais Diablo utilise une explosion magique qui tue le déchu et le projette au loin. Les autres semblent choqués, mais ils continuent de l'attaquer l'un après l'autre, et après qu'il ait tué 30 déchus, leur commandant, la plus forte lancière parmi les déchus, s'avance sur le pont et se prépare à attaquer. Elle se présente comme Adèle et sans plus de mots, charge Diablo à une vitesse surprenante. Adèle, l'idiote flamboyante, déchaîne une rafale d'attaques sur lui à une vitesse fulgurante, mais il parvient à les esquiver toutes sans même essayer de dévier ou de contre-attaquer. Diablo lui dit d'utiliser son attaque la plus puissante, car toutes ces attaques insignifiantes ne le grifferaient même pas. Elle décide d'utiliser réellement son attaque la plus puissante sur Diablo, où elle le charge et le frappe avec sa lance avec une force écrasante 3 fois, et Diablo n'esquive même pas, cette fois, encaissant tout le coup sur son corps, juste pour briser son esprit et celui des autres déchus, quand il voit que même l'attaque la plus forte de leur commandant n'a rien pu faire. La poussière se dissipe, et Diablo en sort indemne, mais il admet que c'était la première fois qu'il ressentait quoi que ce soit. Il lui dit de se rendre, mais soudain, il entend un soldat l'appeler par derrière, lui disant qu'un ennemi très puissant est entré dans la ville et massacre les aventuriers afin d'atteindre Cels et Rem. Il comprend vite qu'il prévoit d'éliminer Cels afin que la barrière protectrice tombe et qu'ils puissent attaquer tous en même temps. Il avertit Ido et les autres déchus qu'il va utiliser une attaque très puissante et qu'il devrait reculer, mais Edel refuse. Alors il utilise l'une de ses capacités magiques, qui est si puissante qu'elle détruit tout sur son passage, y compris chaque déchu, à l'exception d'Edel, qui est gravement blessé et recule. Diablo attrape rapidement Shera et utilise la magie de téléportation pour réapparaître en ville, où il aperçoit une douzaine d'aventuriers morts et un Émile très blessé se battant contre les déchus pour protéger Cels et Rem. Diablo s'enrage et marche devant Émile, disant au déchu qu'il va mourir. Le déchu utilise sa capacité de balle magique que Diablo reflète et copie, le blessant gravement. Ensuite, le déchu utilise une capacité spéciale qui augmente la gravité sur l'ennemi, ce qui est à nouveau réfléchi sur lui, et Diablo la copie, et l'utilise sur lui avec le double de la force, le poussant dans le sol au bord de la mort. Le déchu implore la pitié, mais Diablo utilise sa magie de scellement pour enfermer le démon dans le royaume des ténèbres pour l'éternité. Le lendemain, Sylvie entre dans leur chambre et informe Diablo que le royaume elfe a lancé un ultimatum de 10 jours pour le retour de Shara, faute de quoi ils déclareront la guerre aux humains, et elle supplie Diablo d'accepter la quête d'arrêter la guerre, ce qu'il accepte. Sylvie emmène Shera, Rem et Diablo chez le seigneur de la ville, qui est lui-même une personne incroyablement puissante, pour obtenir plus d'informations sur les elfes. En chemin, elle dit à Diablo qu'il ferait mieux de faire attention à la façon dont il parle devant le seigneur, car il est lui-même un homme incroyablement puissant, dont le pouvoir n'a jamais été mesuré. Diablo demande s'il est difficile de lui parler, et elle répond qu'il peut être assez effrayant parfois, ce qui effraie immédiatement Diablo, qui a déjà peur d'avoir une conversation. Ils entrent dans un immense manoir, où ils trouvent le seigneur assis en face d'une immense table. Sylvie commence à parler d'un ton très effrayé, saluant le seigneur et lui disant qu'elle a amené Diablo.
le plus fort aventurier qu'elle ait jamais vu de loin, pour les aider à prévenir une guerre totale avec le royaume elfe. L'homme les regarde simplement et leur dit d'aller trouver un moyen de sortir de ce pétrin. Sylvie, cependant, lui demande plus d'informations, mais il répond très froidement qu'il leur a déjà dit tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Sylvie tente une dernière fois de converser et lui demande d'échanger des présentations. L'homme soupire et se lève avant de leur dire qu'il est le seigneur tout-puissant de cette ville et qu'ils doivent suivre ses ordres à tout prix. Les filles se présentent également avant que ce ne soit le tour de Diablo. Les filles craignent que Diablo ne dise quelque chose de grossier, mais elles ne savent pas qu'en réalité, il est extrêmement effrayé et est à peine capable de penser à ce qu'il doit dire. Il balbutie son nom et est extrêmement heureux d'avoir une conversation, mais il devient trop zélé et finit par menacer le seigneur quand celui-ci dit que Diablo ressemble à un nom d'adolescent rebelle. Le seigneur cependant laisse passer et dit à Diablo qu'en tant que seigneur de cette ville, il lui confie la tâche de prévenir la guerre et de protéger la ville à tout prix. Il les dirige vers une carte et les informe que les elfes seraient cachés dans les forêts denses près d'un lac et qu'actuellement, ils estiment leur force à environ 100 individus. Sylvie commente que cela ne semble pas être une grande force, mais le seigneur lui dit que ce ne sont pas leur nombre qui sont problématiques, mais leur stratégie. Il leur explique que les elfes sont des maîtres de la jungle, ils se cachent à l'intérieur des forêts, et avant même que vous ne puissiez en repérer un seul, ils massacreront tout votre peloton tout en restant dissimulés. Il leur dit que s'il y va lui-même avec ses troupes, il perdra d'innombrables hommes sans raison. Et c'est pourquoi il envoie Diablo parce que c'est un lanceur de sorts. Diablo le regarde d'un air menaçant, lui demandant s'il a l'intention de le jeter après que leur accord soit conclu. Mais le seigneur refuse d'avoir de telles intentions, et dit même à Diablo qu'il n'aura même pas à affronter les elfes s'il leur livre Shera, afin que le royaume elfe puisse revenir. Diablo cependant refuse catégoriquement, et dit au seigneur que c'est le propre choix de Shera. Le seigneur regarde Shera et lui demande pourquoi elle veut quitter sa vie de luxe et se faire passer pour une aventurière, mais elle affirme qu'elle voulait être reconnue pour des choses autres que sa lignée, parce qu'elle est sa propre personne et ne veut pas être éclipsée par la couronne sur sa tête. Le seigneur semble comprendre et dit à Diablo qu'il ne se soucie pas de cette affaire triviale tant que la guerre est évitée. Sur ce, il leur dit qu'ils seront accompagnés d'une émissaire royale et présente une chevalière intello à lunettes nommée Alice. Elle prétend être une chevalière royale, ce qui déroute Diablo et son groupe, car ils pensaient que seuls les hommes d'un talent extrême et d'un très haut rang étaient autorisés à devenir chevaliers royaux. Elle regarde Rem et indique qu'elle sait que le véritable seigneur démon est en elle, et lui dit que ce n'était qu'une supposition et qu'elle ne devrait pas hésiter à lui demander de l'aide. Elle se tourne ensuite vers Sylvie et lui tend un gros sac d'argent et lui dit que c'est pour les réparations des aventuriers qu'elle a perdu lors du dernier incident. Puis elle va immédiatement vers Shera et noue également une amitié avec elle, en lui disant qu'elle fera de son mieux pour la protéger de son frère. Diablo est choqué par cette femme et ses capacités de communication, car en quelques minutes, elle a gagné la confiance de tous. Elle vient ensuite vers Diablo et le remercie d'avoir défendu la ville les 2 dernières fois et lui dit qu'elle essaiera toujours de lui être utile. Diablo a peur qu'une personne pure comme elle ne perce à jour sa personnalité de seigneur démon. Alors il répond brusquement qu'elle devrait lui parler plus prudemment si elle tient à sa vie. Alice cependant s'excuse simplement et lui dit qu'elle ne répétera plus jamais cette erreur. Ils sortent tous du manoir et commencent à traverser la ville. Rem lui demande pourquoi ils ne vont pas dans les jungles, mais il répond qu'ils doivent lui acheter un nouveau bâton, car les habitants de ce monde sont bien trop faibles, et il est peur de tuer accidentellement quelqu'un à cause de son pouvoir écrasant, alors il décide d'acheter un bâton plus faible pour restreindre sa magie. Il finit par acheter un énorme bâton qui ressemble à une faux, et commence à se diriger vers la ville. Shera s'avance, pleine d'excitation, mais soudain, quelqu'un lance une bombe fumigène et tente de kidnapper Shera. Diablo entend sa voix et balance immédiatement son bâton, dissipant la fumée, seulement pour la trouver emmenée par 2 chasseurs de primes nains. Ils essaient de haut de les poursuivre, mais sont bloqués par 2 autres chasseurs de primes nains. Diablo, cependant, n'est pas d'humeur à de telles bêtises et les projette simplement contre le mur. Mais, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, un autre gars l'embusque par derrière avec une hache. Il est, cependant, sauvé par Alex qui arrive au dernier moment et bloque l'attaque avec son épée et le repousse. Le dernier voyou est découvert par Rem dans une ruelle et elle le frappe jusqu'à l'oubli. Diablo réalise que les filles s'en occupent. Alors il charge derrière Kara à une vitesse incroyable et les coince dans une ruelle. Ils continuent de courir, cependant, mais sont maîtrisés par le garçon doré Émile qui les a frappés et a sauvé Shera. Il rassemble tous les chasseurs de primes pendant que Shera le remercie. Émile lui dit de ne pas s'inquiéter car il est le sauveur des femmes et dit à Diablo de lui amener les chasseurs de primes. Il les emmène, tandis que Diablo dit à Shera de ne jamais le quitter, et il décide donc de reporter le plan de la jungle au lendemain et d'aller chercher de la nourriture. Le lendemain matin, Sells arrive avec ses subordonnés à la guilde et prend le petit déjeuner avec Diablo, et l'informe qu'elle pourrait avoir une piste sur les colliers d'esclaves et comment les retirer.
Ils sont surpris par ce développement soudain et lui demandent d'élaborer, et elle répond que récemment, une caravane d'esclaves a été mise en place qui quittera la ville dans quelques jours. Le propriétaire de la caravane est un maître en collier d'esclaves, et elle pourrait être en mesure de les aider. Diablo commence à réfléchir à cette proposition car il doit aller dans la forêt pour s'occuper des elfes, mais le problème des colliers d'esclaves est également très important. Alice lui dit que leur priorité devrait être le royaume elfe et la prévention de la guerre, mais Diablo annonce que vaincre les elfes est très facile et ne prendra pas beaucoup de temps. Alors, ils iront d'abord faire retirer les colliers d'esclaves. Il les emmène tous en ville, et ils trouvent une énorme caravane et sont sur le point d'y entrer, quand il a des doutes, car il commence à penser au marché d'esclaves qu'il a vu dans les mangas. Ils entrent quand même dans la tente, cependant, et à sa surprise, les esclaves là-bas semblent vivre une vie épanouissante, buvant du thé, parlant et riant. Une grande femme avec une forte personnalité s'approche d'eux et demande à Diablo s'il veut acheter des esclaves. Ses yeux tombent ensuite sur les deux filles avec lui, et elle lui dit que s'il veut vendre ses beautés, elle peut les acheter à un prix exceptionnel. Diablo, cependant, lui dit que ces femmes ne sont pas des esclaves. La femme commente immédiatement la force de Diablo, affirmant qu'elle pouvait voir les quantités incroyables de pouvoir qu'il a en lui, ce qui le surprend. Mais Kara intervient également, affirmant que même elle peut voir le pouvoir. Ils lui remettent la lettre donnée par Cels et lui disent qu'elle n'a jamais travaillé sur la magie réfléchie, mais puisque Shellus les a envoyés, elle essaiera d'aider. La femme esclavagiste regarde soudain Rem et commente qu'elle peut sentir une énergie très sinistre émanant d'elle, qui ressemble à celle d'un roi démon maléfique. Cela commence à affecter Rem gravement, alors Diablo lui crie de se taire et de faire ce qu'on lui dit. Rem lui dit qu'elle veut sortir et rester dehors si elle ne se sent pas bien, et Alice se porte volontaire pour veiller sur elle. Avant de partir, cependant, Rem demande à Shera si elle pouvait voir cette énergie maléfique émaner d'elle depuis le début. Et elle répond qu'elle le pouvait, et c'est pourquoi elle pensait que Rem était une aventurière très puissante. Après leur départ, Diablo est chargé de trouver le flux magique de Shera pour libérer son collier d'esclaves. Il tente de localiser ce flux, mais il devient si complexe qu'il doit abandonner, décidant de réessayer un autre jour. Tous reviennent à la guilde, où il paraît totalement épuisé, Rem et Alice lui offrant leur sympathie. Il prétend avoir enfin appris à voir le flux magique, mais ses complexités lui échappent toujours, et il ne sait comment s'y prendre. Même Rem se dit très fatiguée aujourd'hui et souhaite dormir, ce que Diablo confirme. Elle demande à Alice où elle compte se reposer, et celle-ci leur répond avoir loué la chambre voisine où elle passera la nuit. Avant qu'elle ne quitte la pièce, cependant, une flûte commença à jouer. Rem trouve la mélodie douce, mais Shera semble incroyablement effrayée, se levant de sa chaise, transpirante et tremblante. Soudain, la porte s'ouvre et un elfe, flûte en main, entre. Shera est choquée de le voir et l'appelle son frère, lui demandant pourquoi il est là. Tous sont stupéfaits de cette révélation, tandis que l'elfe se présente comme Kira, le frère aîné de Shera et prince héritier du royaume des elfes. Il s'incline devant eux et dit à Shera qu'il est là pour la ramener chez elle, car tous sont très inquiets. Shera tremble et recule, tandis que Diablo, furieux, s'approche de lui, lui demandant d'un ton menaçant s'il était l'idiot qui avait mis une prime sur Shera. Kira admet avoir lancé la prime et lui dit qu'il sait que les chasseurs de primes ont été vaincus, puis capturés par Diablo et son groupe. Il ment effrontément, affirmant qu'il voulait simplement s'assurer que Shera était avec un homme capable de prendre soin d'elle et de la protéger, et qu'il est vraiment désolé pour les problèmes que cela aurait pu causer. Alice évoque la guerre déclarée par le royaume des elfes, mais Kira répond qu'il n'a aucune intention d'entrer en guerre avec les humains, et que c'est son père qui l'a déclarée, simplement très inquiet pour Shera et son bien-être. Diablo commence à penser qu'il dit peut-être la vérité, mais Shera crie soudain que son frère n'est pas lui-même, et qu'il n'est généralement pas si calme et gentil. Alice la soutient, disant qu'elle pense qu'il laissait d'autres moyens pour l'obtenir, ayant échoué la dernière fois par la force. Kira, cependant, commence simplement à s'excuser et affirme qu'il était bien trop absorbé par son royaume et son règne, n'ayant jamais accordé à Shera l'attention qu'elle mérite. Il promet de se racheter et lui demande de revenir avec lui. Rem, cependant, intervient en disant qu'elle ne sait pas si Kira ment ou non, mais selon elle, ce qui compte le plus, c'est ce que Shera désire, et elle devrait pouvoir décider si elle veut rester ici ou retourner au royaume des elfes. Étonnamment, cependant, Kira est d'accord et dit que les sentiments de Shera sont ce qui importe le plus. Il s'excuse d'être venu sans invitation et affirme que Shera semble ému pour l'instant. Il reviendra donc demain pour lui demander sa décision. Diablo lui demande s'il déclarera la guerre si sa décision reste inchangée et qu'elle veut toujours rester avec eux. Mais Kira lui répond aussitôt qu'il ne fera rien de tel, car il respecte ses sentiments. Si elle décide de rester ici, il se retirera simplement et retournera dans son royaume avec ses troupes. Kira, cependant, pose la même question à Diablo. Que fera-t-il si Shera décide de venir au royaume des elfes ?
Diablo répond que cela n'arrivera jamais, mais que si Shera décide de retourner au royaume des elfes, il la laissera partir avec plaisir et faire ce qui lui plaît. Cette nuit-là, Shera semble incapable de dormir, regardant par la fenêtre. Rem se réveille et elle commence à parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Rem demande si Shera fait confiance au comportement de son frère, mais elle répond qu'elle n'a aucune idée si son frère mentait ou non. Rem demande quelle sera sa décision, et elle répond sans détour qu'il est hors de question qu'elle retourne avec son frère, et qu'elle restera avec elle et Diablo. Elle dit à Rem que son but est de continuer l'aventure, puis d'ouvrir un café, qui servira beaucoup de nourriture et de boissons aux autres aventuriers, afin qu'elles puissent entendre toutes leurs histoires. Elle dit qu'une fois son café ouvert, elles pourront devenir serveuses, tandis que Diablo sera le barman. Rem sourit, mais devient mélancolique, en répondant qu'à l'heure actuelle, elle ne se voit pas dans ce tableau, car elle est accablée par un problème qui lui est propre. Shera demande si elle peut l'aider, mais Rem répond que personne ne peut l'aider à cet égard. Il décide de dormir pour la nuit et de commencer un nouveau lendemain, tandis que Kyra se tient au sommet d'un arbre dans la forêt, jouant de sa flûte et riant du plan diabolique qu'il va ensuite échafauder. Le lendemain arrive, et Alice accompagne Rem pour faire rapport à Cels de l'arrivée du prince Kyra, et Alice dit à Diablo de rester sur ses gardes si Kyra vient. Après leur départ, Diablo commence à fabriquer des potions sous le regard de Shera, et une fois terminé, il décide d'attendre les autres, mais soudain, il entend une mélodie familière. C'est la même mélodie de flûte qu'il a entendue la veille, et il regarde par la fenêtre pour voir une calèche avec le prince Kyra à l'intérieur, jouant de la flûte. Il se retourne et voit Shera près de la porte, disant à Diablo qu'elle souhaite retourner au royaume des elfes pour être avec son frère. Diablo essaie de l'arrêter, mais elle refuse de rester ici, et lui dit qu'elle a des devoirs dans son royaume. Il court après elle et regarde avec consternation Kyra l'aider à monter dans la calèche, rappelant à Diablo sa promesse de respecter la décision de Shera. Diablo observe, désespéré, Kyra ordonner à la calèche de partir et d'emmener Shera. Il reste là, incrédule, jusqu'à ce qu'Alice et Rem, qui viennent d'arriver, le tire-t-on de ses pensées. Diablo leur parle de Shera et retourne tristement dans sa chambre, le cœur brisé. Il reste déprimé toute la journée, allongé sur le lit, mais le soir, Rem entre dans la pièce et s'assied près de lui. Il révèle qu'il est sûr qu'il y a une propriété magique dans la flûte de Kyra qui a fait agir Shera ainsi. Mais il n'a aucun moyen de le prouver. Rem se lève et lui dit qu'elle va sauver Shera avec ou sans son aide, et après quelques mots de motivation, Diablo se lève et lui dit qu'il va sauver Shera. Diablo, avec Alice et Rem, entre dans la forêt et finit par incendier toute la forêt dans une rage pure. Tous les elfes cachés se précipitent hors de leur cachette et tentent de se sauver. Il entre dans une tente au milieu d'une zone de plaine et aperçoit Shera, attachée à un poteau, harcelée. Il s'énerve et tranche ses liens, et la bave lui colle, la faisant fredonner. Il lui dit qu'il ne la laissera jamais seule et se tourne vers Kyra. Celui-ci est choqué de voir toute la forêt brûler, et il dit à Diablo qu'il rompt sa promesse. Diablo dit que Shera était sous influence, et c'est pourquoi elle est partie avec toi. Ce à quoi Kyra demande à nouveau à Shera si elle veut venir à lui, et claque des doigts. Shera est immédiatement possédée, et répond qu'elle veut retourner auprès de Kyra. Mais Diablo lui ordonne, en tant que son maître, de dire la vérité sans l'influence d'aucune magie, et le collier d'esclave magique annule la magie de Kyra. Shera leur dit qu'elle veut rester avec Diablo, ce qui met Kyra en rage, et il invoque l'un des monstres les plus puissants connus pour tuer Diablo. Le monstre s'avère être une hydre à plusieurs têtes, et Diablo est choqué, car il n'a jamais vu ce monstre dans aucun jeu. Il utilise sa capacité magique pour tester sa défense, mais est surpris de voir qu'elle possède des capacités régénératrices à la hauteur des siennes. L'hydre utilise également une magie élémentaire que Diablo est incapable de refléter. Il essaie en vain de trouver une ouverture ou une sorte de faiblesse dans l'invocation. Shera crie derrière lui, lui disant que l'hydre a un noyau qui se déplace partout dans son corps, et si tu détruis le noyau, l'hydre disparaîtra. Diablo suit le conseil et charge l'invocation, esquivant son attaque, et glisse en dessous, attaquant son corps avec une attaque extrêmement puissante qui fait exploser tout son corps, ainsi que son noyau, le tuant. Kyra est incrédule et tombe, Diablo s'approche de lui, prêt à le tuer, mais Shera lui dit de ne pas le faire. Diablo écoute Shera et le laisse partir, mais avant que Kyra ne puisse s'enfuir, sa tête est tranchée par un attaquant invisible. Tout le monde est choqué car l'attaquant s'avère être le seigneur de la ville, qui a amené tous ses soldats avec lui. Il dit à Diablo qu'il va envahir le royaume des elfes et exige qu'il lui livre Shera. Quand Diablo refuse, il le capture dans une cage magique dont il ne peut sortir. Alice s'avance devant lui et tire son épée, mais avant qu'elle ne puisse cligner des yeux, son épée est coupée en deux par le seigneur. Diablo essaie de trouver le flux de magie dans la cage et en découvre le noyau, le détruisant et sortant de la cage. Le seigneur défie Diablo, qui accepte. Il ne lui laisse pas le temps de récupérer et le charge avec une rafale d'attaques que Diablo ne peut qu'essayer d'esquiver, mais il est quand même touché plusieurs fois.
Diablo estime que le Seigneur est au moins au niveau 120, le plus élevé qu'il ait vu dans ce monde. Diablo est contraint d'utiliser un piège pour arrêter le Seigneur, ce qui l'impressionne. Diablo utilise ensuite un sort de congélation pour le capturer, mais avant que Diablo ne puisse récupérer, il brise le sort et manque de peu de frapper Diablo avec son épée, mais il parvient à le repousser avec un sort magique, ce qui met fin au combat instantanément. Diablo refuse de le tuer et retourne à l'auberge de la guilde pour récupérer de l'épuisement énergétique excessif. Un jour, alors qu'ils sont dans la forêt, Rem et Shera décident de prendre un bain dans le ruisseau, mais soudain, Diablo entend Rem crier. Il se précipite sur les lieux et est choqué de voir Edel tenir Rem. Elle la lâche dès qu'elle aperçoit Diablo et leur dit qu'elle sait maintenant que l'âme du seigneur démon est à l'intérieur de Rem. Elle assure à Diablo qu'elle n'est pas là pour blesser Rem, car s'il blesse Rem, il risque aussi la vie du seigneur démon. Diablo et Edel concluent un pacte. Elle promet de lui apprendre comment libérer l'âme du seigneur démon de Rem sans lui faire de mal s'il la laisse libérer le seigneur démon. Diablo accepte, confiant qu'après la libération du seigneur démon, il pourra le vaincre au combat. Elle lui dit de la retrouver à la tour de l'étoile filante quelques jours plus tard. Le jour arrive enfin, mais avant qu'ils ne puissent sortir, Alice leur rend visite et leur dit de rester à l'intérieur si possible, car un chevalier impérial de très haut niveau, paladin, est arrivé en ville. Avant qu'elle ne puisse les guider à l'intérieur, il rencontre le paladin et ses subordonnés. Il regarde Diablo et se moque de lui pour s'être appelé le seigneur démon, et quand Rem essaie d'intervenir, il utilise son sort pour la projeter au sol. Diablo reconnaît le sort et le menace, ce qui fonctionne, et il libère le sort. Il se tourne ensuite vers Diablo en se moquant de lui et utilise un sort de pétrification sur lui que Diablo reflète facilement. Le paladin est choqué alors qu'il se pétrifie et se transforme en roche. Ses subordonnés le récupèrent rapidement et s'enfuient avec lui. Diablo dit que le sort magique s'estompera tôt ou tard et qu'il devrait aller bien. Il retourne ensuite dans sa chambre avec les autres où Rem raconte à Alice le pacte entre Diablo et Edel. Diablo arrive à la tour de l'étoile filante avec le reste du groupe, où Edel l'attend déjà. Elle dit à Rem de s'allonger sur la table de pierre et enseigne à Diablo comment libérer le seigneur démon. Diablo trouve le noyau magique de Rem et parvient à libérer le seigneur démon qui, à la surprise générale, s'avère être une petite fille. Elle semble extrêmement naïve et influençable. Quand Shera lui dit que si elle ne tue pas d'humain, elle lui donnera des biscuits, elle accepte cette proposition. Edel semble surprise mais respecte sa décision. Diablo est tiraillé, car la petite fille ne veut pas le combattre, estimant n'avoir aucune raison, alors il décide de la ramener avec lui, pour l'instant. En revenant, un géant déchu apparaît devant eux, s'incline devant le seigneur démon et lui demande « Quand vont-ils anéantir les mortels ?» Elle le regarde, confuse, et lui dit qu'ils ne tueront pas un seul humain, sinon elle n'aura pas de biscuits. Cela met en rage le déchu, le plus fort et le plus ancien des déchus vivants. Il décide que la résurrection est incomplète et décide de la tuer afin qu'il puisse ressusciter le seigneur démon une fois de plus. Il la charge, mais son attaque est bloquée par Edel, qui lui dit de respecter la décision du seigneur démon. Il la repousse et lui saute dessus, la frappant directement au corps et lui saisissant la tête, la serrant car elle n'avait pas pu ressusciter le seigneur démon correctement. Avant qu'il ne puisse la tuer, Diablo l'attaque avec son attaque magique, qu'il esquive. Il le charge, mais Diablo place une mine magique sous lui qui explose lorsque le déchu marche dessus. Étonnamment, cela n'a aucun effet sur lui, et il poursuit Diablo à nouveau. Il réduit la distance et attaque Diablo avec une lance magique, mais Diablo utilise sa capacité de réflexion magique, ce qui le blesse. Il réalise qu'il ne peut vaincre Diablo, alors il décide d'attaquer le seigneur démon à la place, mais Rem la sauve en la poussant hors du chemin. Diablo lui bloque le passage et menace de le tuer, mais le déchu se transforme en oiseau et s'enfuit. Diablo décide de ramener la petite fille avec lui pour la garder en sécurité, et Shera la nomme Clem. Quand ils atteignent leur chambre, Diablo tombe sur le lit, complètement épuisé après avoir utilisé toute sa magie. Le lendemain, Diablo sort avec le reste du groupe pour prendre le petit déjeuner, mais en revenant, il remarque qu'Alice, Clem et Rem ont disparu. Il retourne vérifier leur chambre, mais elle est vide. Il devient de plus en plus frénétique en essayant de chercher les trois dans chaque ruelle. Pendant ce temps, Alice emmène Clem et Rem dans une ruelle sombre, et après un moment, elle révèle à Rem qu'elle veut que le vrai seigneur démon sorte de Clem car elle déteste les humains et leur corruption. Elle veut que le clan tue tout le monde, afin que l'humanité puisse recommencer depuis le début. Rem est choquée au plus profond d'elle-même, mais avant qu'elle ne puisse répondre, le paladin apparaît avec ses partisans. Alice lui livre Clem et Rem, disant qu'elles sont les partisanes du seigneur démon. Rem invoque une bête et essaie d'arrêter le paladin, mais il tue son invocation et la capture dans une cage. Il les emmène à l'église, où il décide de torturer Rem pour obtenir des informations devant Clem. Il coupe l'oreille de Rem et la poignarde à l'épaule. Clem essaie de l'arrêter, mais il la frappe, la coupant légèrement. Elle se met en colère. Il remarque qu'elle est un démon, alors il essaie de la tuer, mais Rem intervient et prend l'attaque à sa place.
Elles tombent toutes les deux au sol, puis le paladin s'approche et poignarde Rem 4 fois, la tuant. Cela remplit Clem d'une rage aveugle, et elle se transforme en véritable seigneur démon, tuant le paladin en un instant. Elle fait exploser toute l'église et devient incontrôlable. Diablo aperçoit l'explosion et court vers elle. Elle dit à Shera de trouver Rem et lui donne des potions de guérison pendant qu'il se prépare à arrêter le roi démon à tout prix. Clem attaque Diablo, mais il parvient à l'esquiver. Il réalise que même si les attaques ne sont pas difficiles à esquiver, elles sont incroyablement puissantes. Il décide d'utiliser son sort le plus puissant pour tenter de traquer Clem. Il commence à placer des cercles magiques autour de Clem, tout en esquivant toutes ses attaques. Clem réalise le schéma, et au lieu de le frapper, utilise son attaque de magie noire, que Diablo bloque au dernier moment. Elle ne lui laisse pas le temps de récupérer et attaque à nouveau, mais cette fois, il reflète la magie. Même après une attaque si puissante, elle se relève et frappe Diablo avec un rocher géant. Il se relève et commence à courir autour d'elle, créant à nouveau des cercles magiques. Pendant ce temps, Shera utilise toutes les potions magiques et parvient à ranimer Rem. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, un rocher géant vole vers elle, qui est heureusement bloqué par Emile, qui les escorte hors du combat. Finalement, Diablo complète un anneau circulaire autour d'elle et utilise son sort magique, qui est incroyablement puissant. Clem, gravement blessée, parvient toujours à se relever, et Diablo est presque à court de magie, mais Rem et Shera s'approchent d'elle. Elles lui parlent et parviennent à atteindre son véritable moi, ce qui l'aide à surmonter sa rage, et elle redevient elle-même. Au moment où tout est fini, le soleil s'est levé et Sylvie s'approche d'elle. Elle leur dit qu'elle ne peut pas faire confiance à Clem et veut la livrer aux gardes impériaux, mais Diablo propose d'asservir Clem, ce qui la forcera à obéir à ses ordres. Diablo parvient à l'asservir et Sylvie décide de cacher le fait que Clem est un seigneur démon. Ils retournent dans leur chambre, où la nuit, Alice entre et tient Shera sous la menace d'un couteau. Elle les conduit dans une autre pièce, où une Edel gravement blessée est allongée. Elle les supplie de la sauver, et même si Clem refuse d'aider, Diablo lui dit de sauver la fille. Elle lance un puissant sort sur Edel, la sauvant. Alice est submergée par leur bonté et décide de se suicider pour les avoir trahis, mais Diablo utilise sa magie pour désintégrer son épée, la sauvant. Il lui dit de vivre sa vie en essayant de compenser toutes les vies perdues à cause d'elle, et elle lui sourit les yeux larmoyants et accepte. Quelques mois se sont écoulés depuis ce dernier incident, et Diablo se détendait aux côtés de Shera et Rem. Un jour, il décide en retard de sortir prendre un peu de soleil bien mérité, quand Diablo décide qu'il veut essayer une nouvelle magie. Quand les filles demandent quel genre de magie il veut tester, il révèle qu'il essaie la magie de vol depuis un certain temps et croit être prêt à leur montrer. Il marche vers une bûche morte et pourrie au sol et sort sa baguette avant de chanter un sort magique. Soudain, la bûche commence à flotter, ce qui surprend totalement les deux filles car elles n'ont jamais rien vu de tel auparavant. Diablo leur dit que pour un roi démon comme lui, la magie de vol n'est rien. Et pour leur montrer à quel point sa magie est bonne, il saute sur la bûche. Il décide ensuite de se montrer davantage et utilise sa magie pour voler encore plus haut et plus loin des filles, mais la bûche commence à vaciller et il réalise qu'il doit maîtriser le sort encore plus. Alors qu'il pense à augmenter son niveau, il aperçoit soudain un énorme faisceau de lumière venant du milieu de la forêt, et même les filles semblent sentir une magie très puissante, utilisée au plus profond de la forêt. Diablo commence à se diriger vers elle, fasciné par la forte aura, et soudain sa propre magie de vol s'estompe, et il commence à tomber. Il traverse les branches des arbres et tombe sur quelque chose de doux et visqueux. Il se retourne ensuite pour voir une belle fille à la peau blanche allongée sur le sol qui commence à l'appeler Dieu. Il semble confus à ce sujet tandis qu'un homme commence à lui crier dessus pour avoir tué son champignon bête. Diablo réalise que le gars semble être un paladin de la Sainte Église et qu'il adore vraiment les saucisses. Diablo commence rapidement à agir comme un dur à cuire et dit au paladin qu'il se fiche de son champignon car il est le roi démon. Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, la fille recommence à l'appeler Dieu. Elle le regarde avec des yeux pleins de dévotion et se présente comme l'homme, une fervente adepte qui le prie depuis un temps incroyablement long. Elle se couvre et remercie Diablo, tout en étant confuse qu'elle l'appelle Dieu. Soudain, le goinfre de saucisse affirme que Diablo n'est pas un dieu et qu'il n'est qu'un humble démon, et Diablo essaie de corriger en disant qu'il est un roi démon. Mais la jeune fille l'interrompt de nouveau et l'appelle Dieu. Elle affirme que Diablo est apparu ici des cieux grâce à ses prières. Elle avertit ensuite Diablo d'être prudent, car ce paladin est un homme de haut rang et très dangereux, tandis que le paladin s'énerve contre eux et déclare qu'il les tuera tous les deux, sans hésitation aucune. Diablo se tourne vers lui et lui demande pourquoi l'église veut tuer un prêtre, mais le paladin répond qu'il ne fait que suivre les ordres d'un homme de haut rang de l'église, nommé Vichos. Le paladin décide alors qu'il a assez parlé et utilise une fiole pour créer un gigantesque ver chasseur que Diablo reconnaît comme étant au moins de niveau 60, une créature redoutable. Diablo le félicite d'avoir un familier d'un rang si élevé, car en ville, personne n'est aussi fort, mais il affirme que cela ne fait pas le poids face à lui.
Soudain, le sol sous Diablo cède et il tombe avec Lum, découvrant que le ver avait tendu un piège, une embuscade sournoise. Il rattrape Lum et esquive avant que le ver ne puisse refermer ses mâchoires, puis il saute à travers le trou, de retour à la surface. Après cela, il se retourne rapidement et utilise une magie du vent pour réduire facilement le ver en 1 million de morceaux, ce qui choque le paladin qui ne s'attendait pas à un tel niveau de magie éolienne de la part de Diablo. Le paladin semble un peu choqué, mais se moque de Diablo en disant qu'il ne peut plus utiliser cette magie car elle consomme beaucoup de mana. Mais Diablo répond qu'il peut lancer ce sort 100 fois s'il le souhaite, sans le moindre problème. Le paladin se met en colère et pense que Diablo ment avant de jeter quelques fioles sur le sol qui se transforment en un tas de monstres de très haut niveau. Cela ne déconcerte pas Diablo du tout, et il utilise un énorme sort de magie de glace qui couvre immédiatement tout le sol de glace et gèle le paladin ainsi que tous ces monstres en un instant, les immobilisant complètement. Après cela, il se tourne vers Lum seulement pour réaliser qu'elle doit avoir très froid aussi, mais elle avance simplement et s'évanouit dans les mains de Diablo. Rem et Scherer courent toutes les deux dans la forêt et le voient tenant une jeune fille inconsciente dans ses bras et lui demandant s'il a également agressé cette jeune fille, avec une pointe d'inquiétude. Il leur dit qu'il a cessé de faire cela et leur dit de le suivre et ils partent pour la ville. Au moment où la nuit tombe, Lum se réveille dans le lit entouré de Rem et Scherer et elles deviennent rapidement amies, partageant des rires et des confidences. Lum s'enquiert de leur relation avec Diablo et elles répondent qu'ils les possèdent car elles sont ses esclaves. Scherer commence immédiatement à divulguer tous les détails sur Diablo, mais Rem la fait taire immédiatement et affirme que Diablo est simplement leur chef de groupe, rien de plus. Pendant ce temps, dans l'autre pièce, Diablo ordonne à Clem de ne pas quitter la pièce et de simplement grignoter les biscuits qu'elle a. Il retourne ensuite auprès de Lum et des autres, où Lum demande immédiatement s'il est Dieu ou non, avec une curiosité palpable. Diablo réalise qu'il ne peut pas révéler qui il est et affirme qu'il ne lui dira rien tant qu'elle n'aura pas montré sa vraie valeur, et l'homme descend immédiatement du lit et s'incline devant lui avant de déclarer qu'à partir de maintenant, elle sera à son service, dévouée corps et âme. Il lui demande à quelle position elle appartient dans l'église, et elle commence à briller de 1000 feux avant de déclarer qu'elle est la grande prêtresse de l'église centrale. Cela choque tout le monde autour d'eux, car le grand prêtre est l'une des personnes les plus haut placées au sein d'une église, une figure d'autorité incontestable. Rem Asquai est un paladin de l'église centrale, après l'un des prêtres les plus haut placés de tout le royaume, et l'homme répond que l'église est contrôlée par des personnes connues sous le nom de cardinaux. Et elle croit que l'un des cardinaux a une sorte de problème avec elle, alors au lieu de la défier en match de boxe, il décide de l'assassiner, une méthode lâche et cruelle. De plus, tous les paladins ou chevaliers de l'église suivent le chef des cardinaux dans ses vichos. Diablo demande si elle a une idée de la raison pour laquelle les cardinaux pourraient être en colère contre elle, et elle réfléchit avant de répondre qu'elle les a interrogés sur les biens et l'argent illégaux qu'ils possèdent, ou peut-être a-t-elle ordonné une enquête sur eux, ce qui est tout à fait plausible. Diablo réalise qu'elle a la capacité cérébrale d'un hot dog et se soucie plus de la morale que de sa propre vie, car elle ne comprend même pas à quel point ces hommes peuvent facilement lui ôter la vie. Rem demande pourquoi elle était dans la forêt, et Lum répond qu'elle a entrepris un voyage depuis la capitale royale à travers le domaine de l'ancien seigneur démon jusqu'à la ville voisine où le chef paladin avait été envoyé plus tôt. Elle veut lui raconter tout ce qui s'est passé dans l'église sous le couvert de l'œuvre de Dieu et veut exposer Vichos. Rem pense que faire une vidéo YouTube à leur sujet serait plus facile, mais Lum affirme que le chef paladin est un guerrier célébré qui a combattu dans d'innombrables guerres et est aussi très noble, un homme d'honneur. Elle affirme qu'il l'aidera certainement et la protégera même de ses hommes, car Tria, l'une de ses amies paladines, le connaît bien. Elle pleure la mort de son amie, tandis que Rem affirme que l'église enverra d'autres assassins après elle, une fois qu'ils apprendront qu'elle est toujours en vie, une menace imminente. Elle jure qu'elle n'aura pas peur de ces hommes et traversera la frontière jusqu'à la ville voisine pour trouver le paladin. Diablo se souvient soudain que la zone traverse un donjon qu'il veut de toute façon explorer, une opportunité inattendue. Après avoir entendu son histoire déchirante, Rem et Shera regardent toutes les deux Diablo et le supplient d'escorter l'homme à travers la ville afin qu'elle atteigne le paladin en toute sécurité. Il réfléchit un instant et réalise qu'interférer avec les affaires de l'église peut être très problématique, car l'église dirige pratiquement tout le pays. Mais il ne veut pas laisser cette pauvre fille seule se débrouiller, c'est une situation délicate. Il arrive à la conclusion que s'il se contente de marcher avec elle et de la laisser près de la ville suivante, il ne devrait pas avoir de problème. Il saute de côté et se met dans son humeur de roi démon avant de leur dire qu'il l'aidera, parce qu'il est si fort et puissant, un véritable protecteur. L'homme tombe à genoux pour le remercier quand soudain Clem entre dans la pièce avec Idole, qui pleure immédiatement pour plus de biscuits car ceux qu'elle mangeait étaient finis. L'homme se méfie immédiatement d'elle et demande qui elles sont car elle peut sentir une magie très sombre et sinistre émanant de leur corps, une aura inquiétante. Pendant ce temps, Clem et Idil sont toutes deux alertées par la présence d'une prêtresse de l'église car son aura magique semble les irriter. Diablo est impressionné par leur capacité de détection magique mais réalise soudain que si cela continue, elles finiront par se battre, une confrontation inévitable. Edel ne perd pas un instant et se précipite immédiatement pour frapper Lum, mais Diablo l'arrête au dernier moment en bloquant son coup de poing. Il commence à parler avec sa voix de seigneur démon et leur dit que la prochaine fois qu'elles essaieront de se battre, ce sera la dernière fois qu'elles pourront se battre. Et elles se résignent toutes les deux, tandis que Clem lui dit de rester loin de ses biscuits. Sinon, ils sentiront mauvais, une menace enfantine.
Les jours suivants, ils partirent immédiatement pour la ville voisine à bord d'un navire magique qui flotte sur le sable, et après 2 semaines de voyage impitoyables au cours desquels ils durent affronter de nombreuses tempêtes. Des journées ensoleillées, ils descendent tous dans la ville et ils se perdirent immédiatement à se plaindre d'avoir faim. Mais finalement, Rem lui dit de se taire car ils sont là pour emmener magique au chef paladin, leur première destination. Après avoir regardé autour de la ville d'espoir, ils réalisent donc qu'elle ne semble pas très animée non plus, un constat décevant. En marchant, Diablo rencontre une petite fille qui lui demande s'il veut connaître l'emplacement d'un donjon nouvellement découvert, et affirme qu'elle est le guide du donjon, ainsi qu'une maîtresse crocheteuse nommée Orne. Diablo demande de quel genre de donjon elle parle, et elle répond qu'il y a d'énormes statues de lions à l'entrée, ce qui attire immédiatement l'attention de Diablo. Il la saisit et lui demande si le donjon a 13 étages, mais la jeune fille répond honnêtement que personne n'est capable de traverser le 3e étage, donc elle ne sait pas. Une information cruciale. Diablo demande si le 3e étage contient un tas de slime multicolores, et Orne lui dit qu'elle a en effet vu un tas de slime colorés là-bas. Diablo réalise que c'est le donjon qu'il cherchait, tandis que Orne lui demande qui il est, avec une curiosité grandissante. Avant même qu'il ne puisse répondre, il remarque que l'homme s'est encore une fois attiré des ennuis. Elle semble défendre une pauvre femme et son enfant qui ont vraiment besoin d'un prêtre pour soigner un enfant, mais le paladin l'a repoussée parce qu'elle n'avait pas d'argent, une injustice flagrante. Orne lui dit que cela pourrait être problématique car les paladins de cette région sont de gros imbéciles et sont très violents envers quiconque leur tient tête. Il remarque que l'homme s'engage dans une dispute et se montre très déterminé. Mais il aime cet aspect d'elle et remarque que le paladin lève le poing pour frapper, mais Diablo apparaît immédiatement au milieu et utilise sa baguette magique pour le projeter au loin en un instant. Le paladin tombe au sol tandis que Shera célèbre, mais Diablo tourne immédiatement son attention vers la pauvre femme et demande ce qui se passe avec une compassion sincère. La femme lui dit que son enfant est malade et montre un tas de tatouages sur sa cuisse. Diablo reconnaît immédiatement la maladie comme la maladie du glas, qui est une épidémie. Elle affirme que son fils a besoin d'un médecin immédiatement, car s'il y a d'autres marques, il va mourir. Une situation désespérée. Loom lui dit d'emmener l'enfant à l'église, mais la femme se met à pleurer, tandis que Orne explique que l'église demande une énorme somme d'argent pour soigner n'importe quelle maladie. L'homme n'arrive pas à croire que de telles choses se produisent dans ce monde, mais Orne lui dit de se réveiller car le monde réel est impitoyable, une dure vérité. Finalement, elle regarde l'enfant qui pleure et affirme qu'elle soignera l'enfant elle-même, quoi qu'il arrive. Orne affirme que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais Loom répond que Dieu la protégera avant de demander la permission à Diablo, avec une foi inébranlable. Il lui donne le feu vert, et elle se prépare à accomplir le rituel. Le bébé est placé sur un drap, et tout le monde s'agenouille et commence à prier pour l'enfant. Soudain, des nuages s'amoncellent dans le ciel, et alors que Loom touche le front du bébé, toute la zone commence à briller d'un jaune éclatant. Une scène mystique. Tout le monde s'agenouille devant le spectacle d'une énergie magique formidable, ce qui surprend même Diablo, qui remarque soudain que les marques sur le bébé disparaissent complètement, choquant tout le monde. Le bébé commence immédiatement à se sentir mieux, tandis que les autres célèbrent le rétablissement du pauvre garçon, tandis que les autres sont toujours émerveillés par le miracle qu'ils viennent de voir. Une vision incroyable. Soudain, le sol commence à trembler, ce qui effraie tout le monde et un homme sur les tours commence à sonner les cloches, affirmant que le monstre appelé la baleine colossale se dirige vers eux. La baleine de sable semble poursuivre le bateau magique qui se dirige droit vers la ville, et Orne affirme que si la baleine frappe la ville, toute la zone serait complètement détruite, une catastrophe imminente. Ils sont tous effrayés, mais Diablo prend le commandement et affirme qu'il arrêtera cette calamité. Tout le monde lui dit que c'est beaucoup trop dangereux, mais il répond avec arrogance qu'il est le seigneur démon d'un autre monde qui peut facilement vaincre le monstre, avec une confiance inébranlable. Il se prépare mais est vraiment nerveux car il n'utilise pas cette magie très souvent, mais il serre les dents et commence à chanter un sort avant qu'une boule de magie noire n'émerge de sa baguette et ne devienne un trou noir qui commence à tout aspirer à l'intérieur, une force destructrice. Il chante ensuite un autre sort et pose sa baguette sur le sol et soudain, une énorme flèche émerge du trou noir. Mais il a peur que même cela ne soit pas suffisant pour vaincre une monstruosité comme celle-ci. Il réalise qu'il n'a pas d'autres options et utilise sa dernière combinaison de sorts et libère la flèche magique qui traverse l'un des trous noirs et frappe la baleine au visage. Un coup puissant. La baleine semble insensible alors qu'elle avance mais s'arrête après un certain temps avant une énorme explosion de magie noire qui commence à désintégrer la baleine et à l'aspirer dans le trou noir. Mais cela ne semble pas suffire quand soudain, un homme inconnu utilise une attaque spéciale sur la baleine, la blessant lourdement, une intervention inattendue. Diablo est surpris par la puissance de la magie quand soudain, une femme inconnue utilise un pistolet magique pour détruire le corps de la baleine, ce qui le choque car seule une personne de très haut rang peut utiliser un pistolet magique. La baleine tombe finalement et la menace est passée tandis que Shera et Rem le remercient d'avoir défendu la ville avec une gratitude sincère. Il leur dit que ce n'était rien pour lui quand soudain, un homme à cheval arrive avec une lance et demande à Diablo s'il est la personne qui a utilisé l'explosion de magie noire sur le monstre. Diablo sent immédiatement sa force quand tous les paladins de la zone se précipitent autour de l'homme, l'appelant chef et mentent en disant que Diablo est le seigneur démon qui créait des problèmes dans la ville, une accusation injuste. L'homme le reconnaît comme le seigneur des paladins, Bat, et Diablo réalise qu'il pourrait être en difficulté.
Il affirme fièrement qu'il a utilisé la magie noire, tandis que Bat affirme que c'est lui qui a attaqué la bête plus tard. Impressionnant Diablo, car cela signifie que ce gars est au moins de niveau 130, un adversaire redoutable. L'homme s'approche par derrière et demande à Bat pourquoi il y a tant de paladins présents dans la ville qui n'aident pas les pauvres, et demande si les cardinaux ont donné cet ordre. Bat reconnaît immédiatement son rang, mais l'un des paladins stupides commence à lui dire grossièrement de dégager ou il lui pissera dessus, ce qui met Bat en colère, et il frappe l'homme dans l'oubli, une démonstration de force. Bat descend immédiatement de sa monture et tombe à genoux, s'excusant pour les paroles de ses subordonnés, affirmant qu'il ne l'avait vue qu'une seule fois quand elle était petite. Diablo se demande s'il pouvait lui faire confiance quand une femme prend la parole par derrière, et Diablo est choqué de la voir voler avant de remarquer qu'elle a une cape spéciale appelée l'aile cramoisie, et tient également un pistolet magique à la main. Une apparition spectaculaire. Bat lui crie de montrer un peu de respect envers le grand prêtre, mais la femme lui dit de se fourrer sa lance avant de descendre au sol et de se présenter comme Fan qui gouverne cette zone avec une autorité incontestable. Elle demande si Loom est ici pour réclamer encore plus d'argent aux pauvres de cette région, tandis que Bat affirme qu'ils sont forcés de demander des dons à leurs fidèles car l'église a fermé et ils n'ont pas d'argent. Fan demande pourquoi leur dieu ne leur donne pas d'argent s'ils le veulent si désespérément. Mais l'homme commence à prêcher sur le fait qu'ils ne sont que des croyants, ce qui énervera n'importe qui. Pour être honnête, une réponse peu satisfaisante. Fan met immédiatement son pistolet sur le visage de l'homme et demande si son dieu la protégera maintenant, tandis que Bat et Diablo essaient tous les deux de l'attaquer. Étonnamment, elle parvient à esquiver les deux attaques et commence à flotter dans le ciel en se moquant d'eux pour avoir cru en Dieu avec une agilité déconcertante. Après cela, elle affirme qu'elle n'a aucun intérêt pour l'église et ne cherche que la personne qui a utilisé la magie noire sur la baleine. Cela effraie un peu Diablo quand il lui demande ce qu'elle compte faire avec cette personne et elle répond qu'elle le fera travailler pour elle, et s'il résiste, elle l'emploiera par la force, une menace à peine voilée. Il quitte ensuite la zone, affirmant qu'elle reviendra bientôt, tandis que Diablo réalise qu'elle sait déjà que c'est lui qui a utilisé la magie noire. Au moment où le soir tombe, ils s'installent tous dans une calèche où Bat dit à Loom qu'ils devraient tous se reposer dans son manoir, quand Sharon remarque un grand nombre de personnes attendant en ligne devant un mur, une scène inhabituelle. Bat répond qu'ils attendent tous de rencontrer le prêtre sous la tente parce que Fan a fermé toutes les églises de sa juridiction. Il affirme que tout le monde veut rencontrer le prêtre et recevoir un miracle pour les aider avec leurs problèmes, et pour cela, ils restent en ligne pendant des jours, une attente interminable. Diablo remarque alors un groupe de personnes d'apparence riches se prélassant sur des chaises, et Bat explique qu'elles attendent également en ligne mais reçoivent un traitement VIP parce qu'elles ont offert de grandes sommes de dons, une inégalité flagrante. L'homme semble choqué par cela, mais Bat affirme qu'ils n'ont pas assez de prêtres. Ils sont donc forcés de se concentrer sur les personnes qui offrent plus d'argent à l'église. Ils atteignent enfin le manoir de Bat, où ils mangent un tas de curry, après quoi Loom demande à Bat s'ils peuvent parler seuls, une requête importante. Plus tard cette nuit-là, Rem, Loom et Bat ont une conversation en privé, où il explique qu'il a créé une brigade de paladins dans cette ville pour la protection du seul prêtre ici, mais c'était entièrement sa faute d'avoir laissé ces paladins devenir tapageurs et irrespectueux envers les habitants d'ici. Une confession honnête. Il promet à l'homme qu'il s'occupera de ce problème avant de lui dire qu'il y a aussi la maladie masculine de la mort dont ils doivent de trouver un moyen de se sortir car elle fait des victimes chaque jour. L'homme semble déconcerté et demande à Bat s'il pense même que c'est une sorte de maladie et il hoche la tête en signe d'accord. Une confirmation troublante. Elle affirme que ce n'est pas une maladie mais une malédiction. Et elle l'a réalisé lorsqu'elle soignait ce pauvre enfant dans la ville. Selon elle, quelqu'un lance une magie de malédiction à grande échelle et menace intentionnellement la vie des habitants de la ville. Une révélation glaçante. Bat semble déconcerté par cela et sourit lentement avant d'affirmer qu'il ne pensait pas qu'elle serait capable de faire la différence. L'homme se lève immédiatement de son siège, demandant ce qu'il veut dire quand elle commence à se sentir faible et somnolente avant de tomber au sol. Une réaction inattendue. Rem réalise l'arbre et essaie de se défendre quand soudain, elle remarque la bougie parfumée et tombe même au sol. Quelque temps plus tard, Diablo, Shera et Horn entrent dans la pièce après avoir été informés que quelque chose n'allait pas, une intervention opportune. Ils ne trouvent personne, et Horn affirme qu'il a vu Bat les emmener. Il s'avère que Diablo avait des soupçons sur ce gars, mais il ne pensait pas que Bat ferait son mouvement si tôt, et à cause de cela, il a pris le dessus, une erreur de jugement. D'autre part, l'homme et Rem se réveillent à toutes les deux et se retrouvent pendus à une croix à l'intérieur d'une étrange chambre rituelle qui semble incroyablement grande. Alors qu'elles essayèrent de trouver un moyen de s'échapper, elles ont remarqué Bat montant les escaliers aux côtés de sa secrétaire, Chill, une vision terrifiante. Ils montent et se préparent pour un rituel, mais l'homme affirme qu'aucun rituel ne peut être effectué dans un endroit aussi corrompu. Mais Bat se contente de rire et affirme que le rituel fonctionnera justement à cause de sa corruption. Il dit ensuite à Chill de leur montrer le pot qu'elle transportait, qui contient la morve mortelle de quelqu'un, et affirme que c'est la malédiction qui cause la maladie du glas. Une explication macabre. Il affirme que cette malédiction est purement maléfique, et pour cela, il continue de recruter des hommes dévots, et les fait commettre des péchés, comme la gourmandise et l'effusion de sang, ce qui alimente ses pouvoirs maudits. Elle lui demande pourquoi il veut condamner tant de pauvres gens à mort, mais il affirme qu'il n'a qu'une seule personne qu'il veut tuer, et cette personne est Fan elle-même, une vengeance personnelle.
Loom ne peut pas comprendre ce qui a conduit un homme aussi noble et pieux à se convertir au côté obscur, prêt à commettre un génocide juste pour tuer une seule personne. Il affirme que tout cela est dû aux problèmes qu'il a rencontrés dans sa vie, une justification amère. Sa famille a été tuée, ses meilleurs amis l'ont trahi, il a été menacé par ses supérieurs. Il affirme que toutes ces choses l'ont rendu avide et pécheur, et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Il dit ensuite à Chill de torturer le grand prêtre avant de la tuer, et s'éloigne, un ordre cruel. Chill monte à l'autel et sort son fouet pour la torture, mais Diabolo arrive juste à temps. Il regarde autour de la zone et réalise que dans le jeu, c'est là qu'il a combattu le boss pour terminer le niveau. Un souvenir familier. Soudain, il entend la voix de Bat alors qu'il marche vers lui, affirmant qu'il savait que Diablo viendrait. Diablo sourit et lui dit qu'il a déjà obtenu des informations sur l'opération de Bat ici, de chaque paladin qu'il a pu trouver dans le manoir, une preuve accablante. Il dit à Bat qu'il sait qu'il a créé la maladie du glace, et affirme fièrement qu'il est le seigneur démon d'un autre monde qui sait tout, mais Bat ne le croit pas. Il se sent mal à ce sujet et réalise que seuls Rem et Shera étaient assez stupides et confiantes pour croire qu'il est en fait le roi démon, une pensée décevante. Bat reconnaît que Diablo possède une force et des capacités magiques démesurées, mais lui demande s'il est bon pour combattre en haut des escaliers. Cela énerve Diablo, qui sort sa baguette et utilise une magie d'explosion sur Bat, créant un nuage de poussière partout, ce qui finit par provoquer un tremblement et des rochers commencent à tomber dans Zio. Les escaliers sous lui cèdent, et il tombe au sol, tandis que Bat affirme que s'il est intelligent, il n'utilisera plus cette attaque, car elle tuera aussi ses amis. Diabolo réalise que Bat a raison, et qu'en plus, il est extrêmement rapide. Il réfléchit à ses options, mais Bat avance et utilise sa lance pour le transpercer. Diabolo parvient à esquiver le coup initial, mais la lance se divise en 3 et lui inflige une blessure très profonde au bras gauche. Diabolo tente rapidement de soigner sa propre blessure à la main, tout en essayant de se montrer confiant face à l'adversité. Après cela, il crée une explosion magique avec sa baguette, qui est comme un missile à tête chercheuse, et n'attaque que sa cible sans affecter la zone proche, et place simultanément un tas de mines sur le mur. Diablo s'attendait à ce que Bat ait peur et saute par-dessus la boule vers lui, mais au lieu de cela, Bat descend simplement les escaliers en s'accrochant à la corniche d'une main et attend que la boule passe, après quoi il remonte. Cela choque totalement Diablo et il n'a aucune riposte alors que Bat utilise l'une des techniques d'arts martiaux les plus puissantes et enfonce sa lance profondément dans la poitrine de Diablo, qui est incapable de se défendre. Son cœur est transpercé, sa baguette tombe de ses mains et il réalise qu'il va mourir. Bat retire la lance de sa poitrine alors qu'il tombe au sol et lui rit au visage, affirmant qu'il fait toujours des préparatifs impeccables pour écraser même les adversaires les plus puissants. Soudain, Diablo lui attrape le bras et déclare joyeusement que tuer un seigneur démon n'est pas si facile avant d'utiliser un sort magique massif qui commence à geler tout son bras en une statue de glace. Bat prend peur et lâche immédiatement sa lance avant d'utiliser sa main libre pour couper l'autre. Diabolo lui rit au nez et agit avec assurance alors qu'intérieurement, il est extrêmement effrayé car il pensait vraiment qu'il allait mourir. Et la seule raison pour laquelle il a survécu est un objet magique qui peut absorber une attaque mortelle. Et en plus, ses cornes sont passées en auto-récupération, l'aidant à guérir rapidement. Bat semble prendre peur à ce moment-là et pense que Diablo est immortel, utilisant sa dernière carte. Chill sort immédiatement un couteau et se dirige vers Rem, menaçant de la tuer si Diablo ne s'arrête pas. Rem crie à Diablo de continuer à se battre, mais il s'arrête immédiatement, réalisant qu'il n'a plus d'option à ce stade, quand soudain, une flèche frappe Chill au bras et elle lâche le couteau. Il se retourne pour voir que la flèche a été tirée par nul autre que Chill. Soudain, on remarque que Chill se déplace avec douleur avant d'être transformé en pierre, ce que Shera aurait dû anticiper puisque l'arc lui avait été donné par Clem. Pendant ce temps, Horn se faufile vers l'autel et utilise un couteau pour libérer Rem. Diablo croit enfin qu'ils ont gagné ce combat et dit à Bat de se rendre, mais celui-ci tombe à genoux et commence à parler d'un ton menaçant de la façon dont ils regretteront toutes leurs actions, faisant réaliser à Diablo que le combat n'est pas terminé. Bat utilise l'un de ses coups de poing les plus puissants sur Diablo, tandis que celui-ci est forcé de contre-attaquer avec sa propre magie noire. La collision de leurs attaques magiques provoque la chute d'une énorme quantité de rochers du plafond, mais même s'ils semblent de force égale, Diablo puise dans ses réserves et utilise une dernière explosion pour gagner le duel d'énergie. Il descend ensuite rapidement aux côtés de Shera et saute vers Rem, avant de leur dire à tous de se blottir près de lui, puis il utilise sa magie de lévitation pour faire voler l'autel entier dans le ciel, les empêchant d'être écrasés par les débris qui tombent. Ils se réjouissent et célèbrent tous, mais soudain, Loom tombe au sol, et Rem et Shera réalisent qu'elle a contracté la maladie du glas. Diablo en est choqué, mais comprend que Bat a dû la maudire durant ses derniers instants. Shera lui dit de se soigner elle-même, tout comme elle a soigné le bébé, mais Diablo lui répond qu'un prêtre ne peut pas se soigner lui-même, quoi qu'il arrive. Ils se tournent tous vers Diablo alors que l'homme semble abandonner l'idée de vivre. Mais Diablo lui dit qu'il ne la laissera pas mourir d'une mort aussi insignifiante et affirme qu'il a un plan
qui peut guérir l'homme ainsi que chaque personne présente dans cette zone et qu'il ne s'arrêtera pas avant d'avoir réussi. Il lui demande tout ce qu'elle est de son plan et il affirme fièrement qu'il se dirige vers le donjon que Orn a mentionné car selon lui, il contient un trésor spécial qui peut guérir cette maladie très facilement et il promet de remettre le trésor à Loom afin qu'elle puisse se rétablir puis de guérir toute la ville de cette pandémie massive. Loom le remercie du fond du cœur et affirme que quoi qu'il arrive, elle sauvera chaque individu de cette ville car elle ne peut pas voir quelqu'un se blesser en tant que grande prêtresse. Kara semble également optimiste et Orn dit à Diablo de lui laisser l'aspect navigation car elle peut s'en occuper. Tout semble bien se passer, mais soudain, Rem attire l'attention de Diablo vers une flotte de navires approchant, arborant la bannière des fans, et en plus de cela, il voit Fa elle-même, avec son pistolet magique et sa forte personnalité. Le navire est entièrement chargé d'un tas de Stormtroopers, et avant que nos héros ne puissent réagir, ils sont complètement encerclés par les navires de fans. Diablo n'a aucune idée de ce qui se passe et semble très nerveux, car ils ont déjà été acculés. Il réalise qu'ils sont dans une très mauvaise situation car il vient de se donner à fond contre Bat et à cause de cela, il n'a presque plus de PV pour encaisser un coup et presque plus de mana pour lancer des sorts majeurs. Et s'ils sont forcés à un combat frontal avec un tireur de haut niveau, il serait détruit en quelques secondes. Elle va droit au but et demande à Diablo s'il est venu de la terre profonde et s'il est vraiment le seigneur démon dont Varek a parlé. Diablo semble n'avoir aucune idée de qui est Varek, tandis que Shera et Rem lui conseillent toutes deux de ne pas la laisser le provoquer, car s'il avoue être le seigneur démon, elle pourrait commencer à lui tirer dessus. Il fait de son mieux pour empêcher sa personnalité de perdant de dire des phrases ringardes, mais il finit par crier haut et fort qu'il est le seigneur démon Diablo, et que personne ne se dressera sur son chemin vers la gloire et la domination totale. Shera et Rem réalisent gaiement qu'il est une cause perdue, tandis que Diablo entre dans son personnage et sort sa baguette avant de s'agiter et de crier qu'il ne s'enfuira pas et ne se cachera pas. Et si Fan et ses acolytes veulent attaquer, ils sont libres de le faire, mais ils doivent se souvenir qu'ils mourront d'une mort horrible. Fan ne recule pas si facilement et lui crie en retour qu'elle n'a pas peur du chien enragé qui aboie et ordonne à ses hommes de viser le seigneur démon. Les soldats se préparent à tirer, tandis que les filles n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Diablo est choqué de voir autant de ses hommes, avec des pistolets magiques, et réalise qu'il n'y a aucune issue d'ici, quand soudain, l'homme se lève et marche vers l'avant, demandant à Fan d'arrêter. Elle affirme que Diablo n'est pas un ennemi car il a sauvé non seulement elle, mais aussi les habitants de cette ville, et elle est prête à assumer l'entière responsabilité de ses actions, car elle croit qu'il est un allié de l'humanité. Fan réplique en demandant pourquoi il se fait appeler le Seigneur Démon. Mais avant que Diablo ne puisse répondre quelque chose de stupide, Shera et Rem s'avancent toutes deux et annoncent qu'elles se rendent au donjon voisin pour trouver le remède contre la maladie du glas, et Shera demande à Fan de patienter, reviendront-elles au moins. Fan ne leur fait pas du tout confiance et ne croit pas qu'un tel remède existe, et demande pourquoi un homme se disant Seigneur Démon essaierait de trouver un remède à cette maladie. L'homme montre immédiatement ses cuisses de poulet juteuses avec des marques de croix sur elles, et affirme que Diablo se soucie d'elle et des gens normaux, et que c'est seulement pour eux qu'il va à l'intérieur des donjons mortels. Fan semble amusée par cela et leur dit qu'elle va les faire prisonniers et obtenir plus d'informations, mais Diablo réalise qu'il ne peut pas les laisser se faire capturer et saisit sa baguette pour utiliser une magie de terre spéciale. Un cercle magique apparaît et soudain, l'agneau à côté d'eux commence à trembler violemment, effrayant tous les subordonnés de Fan, tandis que Diablo prend l'homme dans ses bras et dit aux autres de ne pas le quitter avant qu'ils ne commencent à courir ensemble. Ils finissent par échapper aux griffes de combat de Fan, et au moment où le soir tombe, ils s'assoient dans un désert sous une épave de navire où Orn les a emmenés et mangent autour d'un feu de camp. Alors que tout le monde profite d'une belle soirée, Diablo semble confus et troublé, car il se souvient que Fan avait réussi à se contrôler pendant qu'il courait et avait un tir clair. Mais même si elle aurait pu facilement le cribler de balles, elle a décidé de ne pas le faire. Rem le sort de ses pensées et lui offre un morceau de viande qu'elle a cuit au feu, tandis que même Shara lui offre un morceau de sa viande juteuse. Shera regarde Rem et lui dit que sa viande est. Diablo se lève en accord, car la viande de Rem va probablement bientôt bouger, et dit à tout le monde de manger à leur faim et de bien se reposer, car il leur faudra 3 jours pour atteindre le donjon. Après 4 jours, ils arrivent enfin au donjon, et Shera, l'idiote monumentale, court immédiatement à l'intérieur pour se faire attaquer par la statue du dessus, mais Diablo est toujours aussi vif et utilise immédiatement une magie d'explosion pour pulvériser la bête. La porte du donjon s'ouvre et ils commencent à descendre, tandis que Orn explique que chaque étage est un piège et qu'ils doivent passer ce piège pour monter au niveau suivant. Le premier niveau consiste en un immense labyrinthe qu'ils doivent traverser pour monter à l'étage suivant. Shera semble avoir peur de se perdre et Rem s'amuse à affirmer qu'elle deviendra bientôt un squelette si elle se perd ici. Elle s'accroche immédiatement à Diablo, mais il doit rester un mâle Sigma qui ne succombe pas aux filles, alors il essaie d'être cool et lui dit de s'éloigner d'elle.
Cela finit par faire pleurer Shera. Mais heureusement, Rem lui dit qu'il a fait cela pour pouvoir se déplacer facilement et la protéger. Diablo pleurait de bonheur que Rem ait sauvé la situation avant que Lunt ne demande comment diable ils allaient gérer ce labyrinthe. Orn affirme qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, car elle a une carte de tout le labyrinthe depuis sa dernière venue, et avec son aide, ils peuvent facilement le traverser. Elle la sort de sa poche, mais réalise que le labyrinthe a été complètement modifié. Diablo lui dit que les murs de ce labyrinthe changent constamment, ce qui signifie que tout type de carte est inutile ici. Tout le monde est surpris par les connaissances de Diablo, mais il ne peut pas révéler qu'il a déjà traversé ce donjon auparavant. Diablo décide de gérer ce labyrinthe de la manière qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire en utilisant sa magie surpuissante pour traverser complètement les murs, ce qui choque tout le monde autour de lui. Il commence à avancer car il sait qu'il n'y a plus de piège, mais Rem lui dit de faire attention, et il réalise qu'il ne peut pas simplement leur dire qu'il a déjà joué à ce niveau, alors il décide d'agir comme un seigneur démon arrogant, et affirme qu'elle est stupide de penser qu'un piège aussi insignifiant peut arrêter le seigneur démon Diablo. Rem commence à pleurer, tandis que Shera essaie de la consoler. Il recommence à descendre les escaliers, tandis que Shera demande à Rem pourquoi Diablo agit de manière si effrayante. Ils avancent, et Diablo s'occupe de tous les monstres qui se présentent devant lui avec une facilité déconcertante, utilisant sa magie surpuissante pour neutraliser tout le monde. Le piège suivant les fait pendre au-dessus d'une fosse de lave, tout en leur posant des questions pièges, et s'ils n'y répondent pas correctement, leur plateforme descend davantage dans la lave. Heureusement pour eux, Loom parvient à répondre correctement à la question, et il passe au niveau suivant. Ils traversent l'entrée du niveau suivant pour trouver une pièce glaciale remplie de gorilles de glace. Ils semblaient tous attendre une sorte de performance, et Rem se souvient d'un panneau indiquant que l'étage suivant ne s'ouvrirait que s'il se produisait pour les gorilles. Diablo se souvient de l'époque où il avait des coéquipières qui se produisaient sur scène, ce qui leur permettait d'avancer, tandis que les filles ont peur que si elles ne performent pas bien, les gorilles en attaquent. Diablo leur dit de ne pas s'inquiéter et leur donne un cours intensif de danse, et avec ses compétences de niveau producteur, les filles sont prêtes en un rien de temps. La performance commence, et tous les gorilles semblent apprécier le spectacle sans fin, et la porte de la zone suivante s'ouvre. Ils semblent tous épuisés par tout le travail qu'ils ont fourni, et décident de prendre un repos bien mérité, tout en réfléchissant aux autres défis qui pourraient les attendre au cours de leur voyage. Regardez cette prochaine vidéo à l'écran, et nous vous verrons dans la prochaine.